Quand on évolue, comme tu le dis, sur un format, quand on fait des choix audacieux et qu'on voit par exemple un Mathieu Delormeau, chroniqueur sur Touche pas à mon poste, descendre Bilal Hassani en expliquant pourquoi il estime que TF1 Mm. était hypocrite, toi, en tant que membre du jury, comment tu le vis? Comment vous l'avez géré en interne entre collègues, entre membres du jury, avant le démarrage de cette 11e saison? Alors il y a deux choses. La première, c'est qu'en fait, pour nous, c'est un non-débat. C'est-à-dire que tu, tu, vois, tu viens, avant même que l'émission commence, tu viens en fait critiquer la position de Bilal Hassani. On a quand même, moi je vais te parler très clairement, on a quand même on a un gamin qui en fait fièrement porte qui il est, sans concession. Mais on a, moi je le dis, on n'a pas le droit de le critiquer. Je le connais Mathieu, c'est un copain. Ce jour-là, il aurait mieux fait de se taire. C'est tout simple. Maintenant, nous en interne, mais on n'y pense même pas en fait, parce que nous, c'est pas une polémique. Parce qu'il semblait dire, Mathieu Delormeau, que d'autres par le passé, je crois Jean-Philippe Janssen de mémoire, auraient demandé à danser avec un homme et que ça aurait été refusé par TF1. Mais tu sais, c'est des choix éditoriaux, c'est des choix de saison. Euh, En fait, c'était le bon moment. C'était le bon moment. C'est Bilal. C'est un tout en fait qui te mène à cette décision de dire oui, oui, bah oui, ça fonctionne. Et je trouve qu'en fait, je trouve qu'on n'a pas besoin de s'expliquer plus que ça. C'est-à-dire que Bilal avait envie de danser avec un autre homme. Ben, si Bilal a envie de danser avec un autre homme et que Bilal a envie de faire danser avec les stars, ben Bilal va danser avec un autre homme. C'est quoi le délire? je, En fait, je suis un petit peu, ouais, je suis un petit peu déçu. Je peux même pas dire en fait que je comprends ce qu'il essayait de dire, étant donné que de toute façon, si on oublie en fait la forme, le fait que Bilal, par exemple, ait porté une robe et une perruque cette semaine. Oublions la forme. La seule chose que ce moment représente, c'est de prôner fièrement sa différence. Mathieu, tais-toi. Et l'avenue de Jean-Paul Gaultier, t'as été au courant quand? Je sais que tu le connais. Moi, je le kiffe et j'étais ultra heureux. Moi, on me l'a annoncé il y a quelques mois, mais j'étais tellement heureux parce que, d'une part, pour les gens qui le. Alors, tout le monde connaît Jean-Paul Gaultier, mais pour les gens qui ne l'ont jamais vu en interview ou autrement, vous aurez du mal à trouver quelqu'un de plus gentil. Jean-Paul, c'est la gentillesse incarnée, c'est absolument dingue. Il est formidable. Mais après, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, on est face à une icône. C'est-à-dire que moi, cette année, quand il a rejoint l'émission, la première chose qu'on a tourné ensemble, ça a été une bande-annonce. Et c'était une bande-annonce avec tous les danseurs, etc., où chacun du jury était présenté. C'était une bande-annonce absolument géniale qui était tournée à la Sorbonne, tu sais, avec tous les niveaux de couleurs différentes, etc. C'était tourné par une prod qui s'appelle IDZ Productions. Euh, et, euh, et ce jour-là, en fait, voilà, j'ai Jean-Paul qui est avec moi dans la loge. Et immédiatement, on se parle pendant 1 heure et demie de ciné, de mode, on se parle d'art, de culture. C'est génial. Tu te rends compte quand même que moi, français mais fils d'immigrants, né en Alsace, dans mon petit patelin quand même, Colmar, et que je suis en fait aujourd'hui dans la loge avec Jean-Paul Gaultier en train d'échanger sur nos métiers. C'est fou. Cette phrase, elle est complètement dingue. J'adore.